Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on commence comme d'habitude avec CoinGecko avec le prix du XRP qui est à 23 cents 33. On est rendu en cinquième position. Litecoin nous ont dépassé. Wow! Litecoin qui a aucun fondamentaux. Alors bon, ne vous fiez pas là, à les positions ici pour déterminer si un projet est bon ou pas. Là. Il y a d'autres choses que ça qu'il faut regarder. OK, alors let's go. Ici sur Fiat League, 23 cents 24 en hausse de 5,83. Très bonne performance ici là, de V-Chain, ADA, Nano, OK. Alors c'est vert pas mal partout. Avant de commencer, je vous signale que j'ai un robot sur MetaTrader 4 qui sert à trader la crypto, qui peut vous aider à gérer votre profit, stop et risque. Si vous êtes intéressé, communiquez avec moi à olivier.thibault@yahoo.com pour la modique somme de 14,99. OK. Ensuite, aussi, j'ai une formation dans le Forex pour des traders avec 4 étapes simples, 70% de succès. Communiquez avec moi, même adresse, olivier.thibault@yahoo.com. C'est une solution complète pour ceux qui n'ont jamais tradé. C'est de best, sinon, ben, vous allez devoir euh, vous défaire de vos mauvaises habitudes pour pouvoir être capable d'utiliser une méthode simple. OK? Alors, on commence ici avec Flare Finance, qui récompense les testeurs avec des NFT. Je sais que c'est une nouvelle qui date du 28 décembre, mais c'est important de le mentionner parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ici dans mes autres fenêtres. Alors, Flare Finance, le tout premier écosystème financier décentralisé basé sur Flare, annonce que son intégration de testeurs est désormais terminée. L'équipe de DeFi, qui est Finance décentralisée, affirme avoir reçu 1000 candidatures de passionnés. Pour récompenser les passionnés, Flare Finance a lancé un programme de bonus NFT. En passant, ça veut dire non-fungible token, OK? Bon, en anglais. En français, il faut juste que je trouve le bon terme, c'est pas pareil, mais en tout cas, appelez-les les NFT, là. Comme par exemple, un NFT, c'est vous achetez une espèce de bouclier dans un jeu, puis là, ben, vous payez, exemple, 2,99 et vous avez un bouclier qui permet d'avancer dans un autre tableau, peu importe, là. C'est ça des NFT. Euh, les membres exemplaires de l'équipe de bêta test de Flare Finance gagneront l'un des 300 NFT, qui est le Samurai Badge, là. Moi, je connais pas le domaine trop des NFT, là. En plus d'être un objet de collection tokenisé très rare, cet actif offrira à son propriétaire plusieurs bonus. Pour célébrer les vacances de Noël, Flare Finance a également lancé un cadeau XRP. Pour participer à cette promotion, les passionnés de Flare devront s'abonner au compte Twitter Flare Finance et Flare Scan. On s'en vient bientôt à ça ici, là. C'est quoi Flare Scan, là? OK. Et marquer 3 amis dans la section de commentaires. Bon, moi, je l'ai fait hier, là. Je voulais tester leur système, mais j'étais arrivé trop tard. Peut-être juste 25 participants. Flare Finance est chargé de créer un écosystème, pour ceux qui ne savent pas, de finances décentralisées, pionnier sur Flare, OK? Flare Network. Flare Finance, c'est un truc, mais Flare Network, c'est là qu'on a eu nos Spark et tout, là. Alors, eux, ils construisent sur Flare Network. Alors, ils ont fait leur fourchette, là, le fork, là. Euh, Puis c'est ça qui va servir aussi pour d'instrument de transfert pour le XRP Ledger. Alors, ils construisent Flare Finance sur Flare Network avec le XRP Ledger. OK? Alors, actif depuis le troisième trimestre 2020, il a également publié Flare Scan, un explorateur d'adresses de soldes et de transactions Flare. On va aller voir c'est quoi ça ressemble, là, le Flare Scan, à l'instant. Alors, je vous montre ici c'est quoi Flare Scan. Là, c'est en bêta. Moi, je vous conseille de mettre ça dans une autre couleur comme ça, là. En foncé, c'est mieux pour les yeux, là. Et là, on voit ici que le main network va s'en venir bientôt. Alors, comme par exemple, on voit que si je fais refresh, il y a des bêta-testeurs qui testent. À l'heure actuelle, je suis sûr qu'il y a des transactions, là. 9h01, le gaz utilisé, le mineur, totale difficulté. Lorsqu'on clique, on peut accéder, OK, au bloc d'informations. OK, allez voir ça, c'est intéressant. Vous allez de toute façon utiliser ça plus tard, d'une manière ou d'une autre, si ça vous intéresse et que vous voulez voir les transactions. Encore avec Flare Finance, qui est le premier projet de finance décentralisée basé sur Flare, lance des bêta-tests. On va voir ici qu'est-ce que je vous ai dit là, pour les 25 explorateurs qui ont commencé à tester hier sur Twitter avec l'offre qu'ils ont fait là. Le 3 janvier, oui, Flare Finance, le tout premier DeFi basé sur le XRP Fork, la fourchette du XRP,
Flare a publié une déclaration concernant les tests bêta du produit. Flare Finance a invité 25 passionnés à participer à des expériences au sein du nouvel environnement bêta. L'inscription a été ouverte dans la salle Discord et Flare Finance. Flare Finance est chargé de créer une boîte à outils de finances décentralisée complète basée sur Flare, une fourchette utilitaire de XRP Ledger. Le passionné de Flare, en commercial BNW Adam, a publié une infographie qui couvre les structures de Flare Finance. On voit ici, là. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 6 projets. Flare Loan, Flare X, Flare Farms, Flare WAP, Flare Mutual. Et aussi 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un, là. Je sais pas lequel, là. Je pense que c'est lui ici. Alors, le futur écosystème de finances décentralisées comprendra un écosystème de prêts, les loans, emprunts, un échange décentralisé, Flare X, un environnement Flare Farm, le Yield Farm-In, un instrument d'émission de jetons, le Flare Wrap, comme ça existe déjà avec BTC Wrap, là, par exemple, ou Ethereum Wrap, et le Flare Mutual, un système de couverture d'assurance peer-to-peer. Je vous dis, la gang, Flare Finance, c'est gros, vraiment, mais vraiment big. Je vous dis, là, intéressez-vous à ça, allez voir comment ça marche, allez voir leur site, vous serez pas déçus, OK? Le système utilisera Spark, des FLR, un actif qui sera largué par Flare Network à tous les détenteurs de XRP. Le 12 décembre 2020, pour ceux qui ne savent pas, un instantané des soldes XRP a été pris pour planifier la distribution de 1 Flare pour 1 XRP. L'équivalent, c'est 1,00 en tout cas, un petit affaire plus que 1. Là. Les jetons FLR sont finalement distribués en 2021-2022. Là, on va recevoir 15% au mois de juin. Et après ça, entre 24 à 35 mois plus tard, on va recevoir le reste. Flare est une blockchain complète de Turing basée sur le consensus Avalanche. Et des recherches Avalanche, pour vous en dire plus, sera compatible avec des EVM depuis son lancement. Il sera donc en mesure de responsabiliser le public XRP vers une plateforme d'hébergement de contrats intelligents programmatiques. Pas compliqué. Flare Network, c'est comme l'Ethereum 3.0, pas le 2.0 comme qui viennent d'arriver sur le marché là, puis qui pensent que parce qu'ils sont plus un proof of work, là, un POW, que c'est nécessairement mieux. Ça coûte encore cher pareil, leur projet n'est même pas fini, mais leur prix coûte quand même 973. Alors bon, même si je décide de dire que c'est pas si bon que ça, puis que ça coûte cher, puis que c'est pas si rapide, ben les gens ils vont me rentrer dedans, puis ils vont dire ouais mais ça coûte 973, puis tes XRP coûtent juste 23. La valeur est dans le protocole, pas dans le prix qu'on voit ici. Okay? La valeur est dans le protocole. OK, alors ça c'était ça pour ce qui en est ici des bêta-testeurs. Allez voir sur Twitter Flare, OK? Ensuite, je vais vous parler un peu du XRP Ledger, OK? Il y a des gens qui vont même pas voir sur le site du xrpl.org, juste pour voir qu'est-ce que le XRP, c'est quoi, créé en 2012, les avantages, c'est vite, bas prix, évolutif comparé au Bitcoin, on voit là 3-5 secondes versus 500 secondes, le coût de transaction, ça coûte rien, qui est toujours 3 zéros après la virgule, là. Ici, c'est 50 cents la transaction, on peut faire beaucoup de transactions par seconde, eux autres, c'est presque rien, c'est un exemple. Les offres limites qu'on a, c'est 100 billions d'XRP. Comment fonctionne le grand livre? Allez vous informer un peu, vous allez comprendre dans quoi vous embarquez et dans quoi vous investissez. Tout le monde peut utiliser un validateur. Il y a 150 validateurs. Validateur, si vous savez pas c'est quoi, allez faire un tour. Vous allez pouvoir voir c'est quoi un validateur. Okay. Ensuite, hop, j'ai perdu mon texte en français pour vous autres. Pourquoi XRP est-il utile? Entreprise, la personne, pour les développeurs. Bon, c'est rapide, on l'a vu. 3-5 secondes. Ça évolue toujours. C'est durable. Surtout là, avec qu'est-ce qu'ils ont dit qu'elle allait décarboniser la blockchain Ripple pour d'ici 2030. Comment XRP est-il utilisé dans le trading? Bon, là, ici, c'est pas à jour, là. Coinbase, on pourra plus, puis Binance US, puis Bitstamp. Kraken, on peut toujours parce que c'est une banque, là. En passant, si vous voulez trader encore du XRP, Kraken ou
Uphold, là, c'est un bon choix. OK. Euh, quelle est la relation entre Ripple et XRP? Si vous savez pas c'est quoi la différence, allez voir ça ici. Puis il y a une communauté assez énorme. Alors, allez voir, je pense que les gens, des fois, ils parlent à travers leur chapeau puis ils connaissent pas dans quoi ils sont investis assez, là. OK, next. Sur Twitter, j'ai une photo que je voulais vous montrer d'une personne qui a tout vendu puis qui a gardé juste son laptop. Ici, un ventilateur avec son rond. Ben, un poêle, là, ici, électrique. Et sa douche, il n'y a plus de lumière, il s'éclaire avec une bougie. Tout ça parce que le gars, il met tout son argent dans XRP. Alors, je trouve ça drôle de voir cette image-là, là. Que ce soit une joke ou pas, c'est très drôle, là. OK. Un petit rappel pour vous mentionner que quand vous envoyez, ça ici, c'est Bitrue, là. OK. Cette d'échange Bitrue que je conseille fortement. Tantôt, j'ai dit Uphold. Oui, Uphold, mais on peut pas faire échanger, là, B-I-T-R-U-E, là, c'est mal écrit, là. Bitrue, B-I-T-R-U-E. OK, mal écrit. Bitrue et Kraken, vous pouvez les trader, il n'y a pas de problème. Si c'est juste pour échanger, exemple des XRP pour des, mettons, des USDC ou peu importe, pour des Ethereum, ben là, pas nécessaire d'aller sur Bitrue, là, vous pouvez le faire avec Uphold. Alors, Bitrue ou Kraken, je conseille fortement, en plus que il n'y a aucun problème pour XRP. Alors, c'est pour vous dire de ne pas oublier vos tags. Quand on envoie ça sur notre XRP Toolkit, pas besoin là d'avoir un tag, okay? C'est très rare. Sinon, si vous oubliez votre tag et que vous mettez juste l'adresse, vous allez avoir un problème parce que ça va se ramasser dans le compte principal de l'endroit où ce que ça s'en va et vous allez avoir de la misère à récupérer, à avoir vos XRP. Alors, n'oubliez pas de grâce votre adresse de dépôt où ce que vous l'envoyez et votre tag. À chaque fois que vous faites une transaction, vous allez me remercier un jour, je vous jure, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir oublié mes tags et mes XRP sont disparus. Bon, on parlait de Bitcoin parce qu'on n'a pas le choix. Ça fait 12 ans que ça existe, c'est leur 12e anniversaire. Alors, il y a 12 ans, l'inventeur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, personne qu'on sait même pas c'est qui, hein, en passant, hein. Comme Bitcoin, on sait même pas c'est qui est derrière ça puis qui se cache, a lancé le réseau après avoir révélé le concept de crypto-monnaie via le livre blanc quelques mois auparavant. Environ 18h15 UTC, le réseau a lancé son premier bloc et depuis lors, plus de 664 000 blocs de Bitcoin ont été extraits. De plus, à l'occasion du 12e anniversaire de la naissance du réseau, une grande série de récompenses en bloc de 2010 a commencé à bouger après plus de 10 ans. Ah ouais, aujourd'hui, il y a du monde qui ont décidé de bouger leur Bitcoin et ça va rapporter parce que attendre 10 ans avant de vendre quelque chose quand le prix vaut exactement aujourd'hui, à l'heure où on se parle, 33 336, je crois que ces personnes-là, ils vont être mortes de rire. Alors, c'était juste pour vous mentionner ça, je vais pas lire l'article au complet, là, mais en quoi que il y a quelqu'un ici qui avait 1000 bitcoins dormants, vieux de 10 ans, puis qui a été déplacé aujourd'hui à l'occasion du 12e anniversaire. Alors, bravo à celui qui avait ça dans un portefeuille quelque part qui dormait. Et ici, on peut le voir, là, Bitcoin qui atteint un nouveau record pour son 12e anniversaire. Là. Bitcoin, où te caches-tu, t'es ici? Ils ont atteint un niveau de 34 781. On le voit là, si vous regardez ici ou mon écran, là, qui est environ ici, là, je mets ma souris, vous pouvez voir 34 781. Euh, joyeux anniversaire, Bitcoin, oui. Il y a 12 ans, aujourd'hui, un pseudonyme Satoshi Nakamoto a miné le bloc Genesis, gagnant 50 bitcoins. Il n'y a pas grand monde qui savent ça. À l'époque, cela ne valait rien. Maintenant, la valeur de la récompense globale se situe à un niveau record de 1 750 000 beaux dollars. OK. Et ici, au cours des 7 premiers mois d'existence de Bitcoin, le créateur pseudonyme, Satoshi Nakamoto, a extrait jusqu'à 1,1 million de Bitcoin. Cette fortune, qui vaut désormais plus de 30 milliards de dollars, reste intacte à ce jour. Good. Une petite job ici de directeur de la gestion des produits pour Ripple. C'est quoi le rôle? En passant, c'est à San Francisco, là.
Ce rôle de directeur est le mieux adapté pour quelqu'un qui a une expérience significative de lancement du produit, du courage et de la créativité pour concevoir et pionnier de nouvelles solutions à des problèmes complexes. Cette personne apportera de solides compétences en leadership car elle devra collaborer étroitement avec les équipes internes, interfonctionnelles et l'écosystème financier des partenaires et des clients. Alors, juste pour vous mentionner qu'il y a une job ici s'il y en a qui s'intéressent. Et on finit ici par la charte du XRP USD là, sur Bitstamp. Il n'y a pas de trade de disponible. Je pensais qu'il allait y avoir un short à faire, mais non. Ceux qui veulent savoir une technique simple, j'en ai une ici, avec juste deux affaires à regarder. Euh, pas de trade. Pas de trade ici, short, pas de trade long. La dernière trade qui avait lieu, c'était ici. OK? Le 27 décembre. Et on est sorti de la position ici le 31 pour ceux qui short le XRP. Puis excusez-moi, il y avait une trade aussi ici, le 31. Dans le fond, qui était légèrement en perte, là. On a rentré ici et on est sorti ici. OK? La flèche, une entrée, le X, une sortie. Prochaine trade, je vais vous la montrer, là. C'est une technique simple, beaucoup plus facile que ben, facile. Très, très, très facile, là. Mais j'en ai une qui est plus facile encore, mais que les gens, apparemment, ici, ils comprennent pas tout le temps, là. Ça, c'est la technique de base que je vais même enseigner dans mon cours de formation. Comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. OK? Je suis en train de travailler là-dessus, là. Ce soir, je vais peut-être donner un bon, peut-être 2 heures, là, pour enregistrer mes vidéos. Ça va être prêt dans le mois de janvier, ma formation, c'est sûr, sur Udemy. Et Udemy, ils font souvent des rabais, alors vérifiez ça, là. Le coût de la formation va être de 59 $, c'est des peanuts, là. Je passe beaucoup de temps là-dedans à monter un bon cours. Puis vous allez sûrement être content de voir les résultats que, euh, que vous allez obtenir, que ce soit pour votre propre portefeuille d'investissement, une technique de trading. Je peux vous montrer vite fait à quoi ça va ressembler, là. J'ai pas terminé, mais je vous montre à quoi ça va ressembler. Voilà. Tout est ici, les sections, tous mes cours sont toutes prêts. Il reste juste à enregistrer mes sessions. Tout est là au complet. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'ouvrages. OK, j'ai une famille, alors je passe pas le, tout le temps du temps là-dessus, là. OK. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai oublié. Y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire? Euh, Pas mal ça. Rien d'autre de spécial. Oui, c'est vrai. Je voulais vous dire que abonnez-vous à mon compte Twitter. J'en parle toujours pas assez. Si vous voulez venir me jaser, Olivier, petite barre par en bas, XRP. Olivier, petite barre par en bas, underscore, XRP. Venez me suivre. Il y a juste 120 abonnés, là. Ici, là, des followers, mais avec le temps, ça va grossir parce que j'en parle presque jamais. Euh, j'ai atteint mes 1000 abonnés, là. Déjà eu un avertissement de YouTube en quoi qu'ils m'ont félicité, puis que maintenant, je peux monétiser ma chaîne. Alors bon, surprenez-vous pas que prochainement, vous allez avoir des petites publicités sur ma chaîne. Je fais comme tout le monde. J'essaie de gagner ma vie euh, aussi en dehors de mon travail principal et de gagner plus d'argent pour créer un revenu supplémentaire pour ma famille. Alors, surprenez-vous pas, si vous voyez des publicités, dites pas que maintenant ça vous dérange. Et écoutez, vous feriez sur pareil. Alors, vous êtes avertis d'avance. Sinon, dans les commentaires, ben, j'essaie de répondre le plus possible aux commentaires. C'est pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui commentent et qui font des longues questions. J'ai pas toujours le temps. On peut aller voir ici, là. Comme par exemple, là, regardez, ça, c'est des commentaires que j'ai un peu répondu, mais il y a beaucoup de stock, là. Ça se load tout le temps, chaque jour. Alors, good. On peut espérer que je vous réponde d'ici maximum 24 heures, là, si c'est des questions pertinentes. Alors, je vous rappelle que le XRP est à 23,28. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. T'as misère à le dire un peu, hein? Bon, c'est pas grave. Mais faites en sorte que vous ayez confiance au protocole du XRP. OK? Tout ce qui est derrière ça, l'équipe, les clients qui sont partout dans le monde, partout avec qui sont partenaires. Ne pensez pas que 23 cents, ça va rester comme ça toute leur vie, à ce prix-là. Et en passant aussi, c'est Ripple qui sont euh, poursuivis, okay, des allégations, et Brad Garlinghouse et Chris Larson, et non XRP. Et non, XRP n'est pas une sécurité. Moi, je vous le dis, il y a plein de preuves. Le Japon le dit, Singapour le dit, l'Angleterre le dit, le gouvernement américain, le FinCEN pour les crimes financiers, ils l'ont dit. L'ancien CFTC, Giancarlo
aux États-Unis le dit, c'est pas une sécurité. Il y a plein de monde qui le dit. Puis si ça devient une sécurité, ça va passer comme une sécurité et ensuite une commodité, ou il peut devenir un global stablecoin. Il y a plein de solutions. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Pour ce soir, c'est pas mal tout. Je vais continuer de faire ma formation euh, et on se rejase sans faute à compter de demain soir pour une prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous à ma chaîne Crypto Oli et vous n'allez pas être déçus, j'ai du contenu pas mal unique. J'ai mon genre à moi, ma façon de faire et je vais droit direct au but. Je passe pas par quatre chemins, je fais des nouvelles quotidiennes tout le temps. Alors, je vous dis merci et abonnez-vous. Likez ma page, ma chaîne. Bye bye, au revoir.